Je sentais que c'était le bon moment dans ma carrière. Je cherchais de vivre une nouvelle expérience, de vivre un nouveau défi. Mon nom est Lisa Poirier, je suis psychologue et responsable du service de santé et psychologie à l'Université de Moncton. Je m'appelle Dr Megan Baudin et je suis psychologue pour le Service correctionnel du Canada. Eve Arsenault, psychologue de profession. Je travaille principalement au Centre Musette, qui est dans le nord de la province, et aussi comme consultante à l'organisme Elle. Moi, c'est Jocelyne Henry. Je suis psychologue, licenciée ici à Moncton. Puis je suis aussi éducatrice dans deux domaines, dont le premier qui est le Trauma Informed Care et le deuxième qui est la technique d'entrevue motivationnelle. Je trouve que c'est vraiment important qu'on transmette notre savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent dans les livres, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi sur le terrain avec de l'expérience. Donc, je trouvais ça très important de redonner, dans le fond, à la plus jeune génération. Puis aussi, je pense que c'est notre rôle de s'assurer qu'il y a une relève, parce que présentement, les psychologues, on est comme en pénurie. Moi, je dirais que ça a venu comme graduel, cette soif-là. Puis ça a commencé environ 5 ans passés, lorsque, après 15 ans de carrière en psychologie clinique de l'adulte, où ce que je voyais principalement des clients, je voyais qu'il y avait eu une opportunité où ce que je pouvais avoir un rôle de, qu'est-ce qu'on appelle de notre système, un leadership clinique. J'ai eu la chance de goûter à quoi ça peut être comme mentorer les gens, puis aussi éduquer les gens dans ma discipline. Donc, j'ai fait ça 5 ans, puis j'ai adoré ça. C'est certain que c'est un rôle très gratifiant de contribuer au développement professionnel de nos futurs psychologues. Donc, puis également de les voir évoluer tout au courant de leur stage ou de leur internat. Donc, développer davantage leur jugement clinique, puis également leur confiance en eux-mêmes en tant que futurs psychologues. Pour moi, le rôle est très valorisant, non seulement parce que je contribue à la formation de futurs psychologues, mais j'apprends d'eux et j'apprends sur moi-même. Alors, le partage de connaissances n'est pas unidirectionnel. Bonjour, je m'appelle Justin Vinet. Je suis étudiant en 3e année au doctorat professionnel en psychologie à l'Université de Moncton. Je m'appelle Gloria Kamba, je suis étudiante de 3e année dans le programme de doctorat professionnel en psychologie à l'Université de Moncton. J'ai apprécié l'autonomie que mes superviseurs m'ont conférée. Je ressentais vraiment que j'avais l'espace à me développer en tant que professionnel, puis je ressentais qu'ils étaient comme des guides auxquels je pouvais me tourner, plutôt que des patrons qui me disaient quoi faire. Puis j'appréciais aussi beaucoup quand on pouvait avoir des discussions qui touchaient à plusieurs thèmes de la psychologie qui allaient au-delà des clients que je voyais. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient à cœur mon développement professionnel. C'était vraiment ouvert, à l'écoute, puis ils avaient confiance aussi en mes capacités d'apprentissage. Je pense que la supervision amène un certain sentiment d'accomplissement. Donc, les psychologues plus expérimentés peuvent confirmer qu'ils sont d'excellents thérapeutes qui peuvent transmettre leurs connaissances théoriques et pratiques à des novices comme moi. Si on ignore les aspects altruistes de contribuer à la profession en formant les nouveaux psychologues, je crois que les psychologues en ont davantage à gagner qu'à perdre en acceptant de superviser, parce que le temps qu'ils consacrent à leurs étudiants, ils en sont récompensés par l'addition d'un membre de l'équipe qui va assumer des responsabilités puis qui va contribuer au fonctionnement de l'établissement. Donc, si vous n'êtes pas certain encore, je vous inviterai de discuter avec vos collègues qui offrent actuellement de la supervision, partager vos préoccupations, discuter ouvertement avec eux de qu'est-ce qui vous préoccupe. Aussi, je crois que ça serait important peut-être de faire une petite formation pour acquérir plus d'expérience avec la supervision.